Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Rémi. Salut Rémi. Salut Clément. Ça me fait plaisir que tu sois là. Oui, après les vacances. Ouais. La Après rentrée. de très bonnes vacances, après une bonne rentrée aussi. Et justement, tu nous as sorti un modèle que l'on n'a pas l'habitude de voir, qui est pas commun, Tout à fait. j'ai envie de dire, et qui mixe un peu deux technologies. Exactement. Et donc dans cette vidéo, on va commencer par découvrir un peu la marque. Ensuite, on va faire un unboxing et on parlera de cote. Parce qu'il se trouve que justement, cette montre gagne un peu en valeur de ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la marque Lange Son? Donc Lange & Söhne, donc c'est une maison allemande qui est très renommée, qui a été rachetée courant 2000 par le groupe Richemont. Ouais. Donc on est sur une maison qui a été fondée en 1845 par Adolf Lange, très allemand comme nom. Et en fait, c'est une maison qui a été reprise un petit peu et qui a vraiment repris du poil de la bête dans les années 90, donc mi-90, 94, 95. Et quelques années après, dans les années 2000, donc qui est rentré dans le groupe Richemont, comme je le disais précédemment. Pour moi, c'est une des plus belles manufactures horlogères. Donc on parle beaucoup de l'horlogerie suisse, mais là, on est vraiment sur de l'horlogerie allemande. Vraiment dans parfait. Les mouvements Maischer, etc. C'est vrai qu'en plus Lange est réputé mais pour avoir ce savoir-faire en fait mais qu'ils ont quand même mais depuis le début. Bon, même si après mais pendant la guerre il y a eu l'entreprise a été détruite, ensuite rachetée, mais comme tu l'as dit et tout. Mais c'est vrai que Lange représente très bien ce savoir-faire allemand, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, on va vous faire patienter un tout petit peu encore sur la montre en elle-même. Ouais. On va présenter un modèle qui est vraiment spécifique. Il y a eu plusieurs Lange, la Lange One, etc. Là, on est sur une Lange en fait qui a un affichage bien particulier, une technologie très particulière. Bon, je pense qu'on peut commencer à Complètement. On peut commencer à faire le unboxing. Nous voici de l'autre côté de la caméra, cette fois-ci pour le unboxing. Bon, mais déjà, on peut voir qu'il y a une surboîte grise. Exactement. À première vue, mais je vois pas de logo. Ah si, il est juste devant. Donc il y a deux juste surboîtes. devant. Regarde, je vais Ok. te montrer. Donc pour enlever la première, il faut tourner l'écran. D'accord. Voilà. Là, il y a une deuxième surboîte où on retrouve le logo sur le dessus. Oui. Voilà. Hop. Et là, on laisse apparaître Le petit carnet. Exactement, où il y a tous les livrets Qui de est gros, garantie, manuels. Exactement, il y a ouais, pas mal de ouais. littérature dedans. Et l'écran lui-même. Donc ici, il faut appuyer. L'écran s'ouvre. Donc il y a toujours le logo Lange & Söhne qui est bien gravé sur la plaque en aluminium. Et là, il y a la montre. La montre. Donc qui est une Zeitwerk. Qui est magnifique. Hein. Elle est incroyable. Donc là, on est sur une Lange & Söhne Zeitwerk, donc avec un affichage digital, les heures, les minutes, une réserve de marche et une petite seconde. Ça, c'est fou. On est sur une pièce donc en platine Ouais. qui a été produite à 200 pièces monde. Donc c'est ouais. une production totalement ridicule. On en a vu très très peu. Ouais. Là, c'est simple, c'est une pièce que j'ai rentrée en boutique, je l'ai postée, je l'ai vendue en une demi-heure. Direct après. Instantanément. Ah ouais. C'est bien que tu sois passé aujourd'hui parce qu'en fait, je l'envoie sur un autre continent dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Voilà, on va retourner sur tout Les ce qui est les papiers L7, donc toujours dans un très bel étui en cuir Lange & Söhne. Ici, donc, il y a deux éléments. On retrouve les éléments de mode d'emploi dans les différentes langues. Ouais. Voilà. Qui est bien fait en soi. Tout à fait, donc voilà, Operating Instructions. Dedans, il y a les différents points de vente et il y a le document pour enregistrer sa montre auprès de Lange. Ouais, pour le... Voilà. Et de ce côté-là, on a toutes les informations de garantie et de service. Donc il y a tous les services qui peuvent être mis sur le carnet. Et au début, je te laisserai flouter, mais là c'est la page la plus importante où il y a toute la garantie avec les numéros de série. Donc là, on est sur une pièce sur 200. Ah ouais, donc elle fait partie des dernières pièces qui a été produite. Celle-ci, elle date de novembre 2015. Toi, dans un premier temps, mais qu'est-ce que tu penses comme ça de la montre? Cette montre, elle est absolument extraordinaire. Est-ce que tu te vois la porter? Est-ce que tu te vois, mais balader avec et tout? Ouais, bien sûr. C'est une pièce qui fait un petit peu moins de 42 mm. Elle fait 41,9. Ouais. Elle est un poil épaisse parce qu'on est vraiment sur une technologie qui paraît simple. Mais je pense que la philosophie de cette pièce, c'est rendre simple une technologie complexe. C'est-à-dire que là, l'affichage, il est archi simple. Oui, tu vois, regarde. Là, pour le coup, là il est 11h
11h55, enfin c'est totalement lisible, donc c'est très simple, hein, c'est épuré au possible. Il y a heure, minute, seconde et la réserve de marche, donc c'est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire. C'est très simple. Donc là on est sur une pièce en platine, donc c'est une pièce qui est assez imposante et en platine. Qui est lourde aussi. Exactement. Et on est sur combien d'heures de réserve de marche? Il y a 36 heures de réserve de marche. 36 heures, ouais. Donc il faut savoir que 36 heures de réserve de marche, c'est très faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette pièce est vraiment très énergivore, dans le sens où faire bouger les 3 disques, donc tu as le disque des heures et après tu as les 2 disques des minutes. Donc tu as un disque ici et 2 disques. Donc tu as un disque par exemple qui affiche là le 11 et tu as un disque qui affiche le 5 et un disque qui affiche le 6. Ça prend énormément d'énergie au barillet, au ressort de barillet pour créer cet affichage. Exactement. Donc au final, sur une pièce aussi imposante et avec une réserve de marche, quand tu la remontes, voilà, c'est assez. Tu sens qu'il y a un vrai couple. Hein. 36 heures de réserve de marche, c'est à la fois très faible et c'est une montre, il faut s'en occuper quasi de façon journalière. C'est-à-dire que tu la portes le matin, tu la remontes à fond, 36 heures, donc on n'est pas complètement à 2 jours, on est un peu moins. Mais voilà, c'est une pièce, on en prend soin et on est sur un remontage manuel. Mais tu vas voir, le mouvement est absolument incroyable. Je te laisserai faire les gros plans et voilà. Elle est très très belle, hein, mais c'est vrai qu'elle est un peu épaisse. Mais bon, après. Ouais, il faut un petit gabarit sympa pour la porter, mais on est sur une pièce qui est tellement spéciale avec cet affichage et ces complications que voilà, exactement. Ouais. C'est vrai que tu vois, mais c'est la première fois que j'en vois une. Écoute, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, sachant qu'il y a 200 pièces au monde de ce modèle, qui l'ont eu vraiment entre les mains. Qui l'ont vu, ouais. On est sur une pièce qui avoisine les 90 000 € aujourd'hui. Ouais. C'est simple, sur le marché, pourquoi je l'ai vendue aussi rapidement, c'est-à-dire que les 200 sont chez des collectionneurs. C'est une pièce qui est extrêmement recherchée. Ouais. Elle est partie très très vite parce que les collectionneurs la recherchent et le client qui me l'a acheté, il m'a contacté, il m'a dit je prends. Direct. Voilà. C'est une pièce qui cherchait, il y en a 200 pièces monde, là j'avais la seule qui était sur le marché, donc voilà. C'est toujours une question d'offre et de demande. Ouais, surtout qu'en plus c'est une édition limitée, mais donc sur cette pièce-là, mais comme il y a plus de demandes que d'offres, ce qui explique pourquoi justement son prix… déjà, on est sur une pièce qui déjà à la base coûtait cher, j'ai pas le prix retail de l'époque en 2015, exact. Mais il n'y a rien d'anormal. Une pièce Lange & Söhne avec cette complication Zeitwerk, donc avec cet affichage en platine et qui est aussi rare qu'elle soit à ce prix-là, ça se tient totalement. Et je pense que c'est une pièce qui a encore une marge d'évolution qui est vraiment grandissante, mais qui s'adresse vraiment à une clientèle très pointue et voilà. Vrai. Déjà, je pense que juste la marque Lange & Söhne, mais ça s'adresse déjà à des connaisseurs. Tout à fait. De base, les gens pensent à l'horlogerie, pensent à la Suisse. Donc déjà, on est en Allemagne. Ouais. Mais aujourd'hui, l'horlogerie en Allemagne est juste incroyable. L'horlogerie au Japon, on le voit par exemple avec Grand Seiko ou autre, est juste superbe. Aujourd'hui, l'horlogerie n'est plus uniquement suisse. Il faut savoir que, là je parle d'autre chose, mais il y a beaucoup de pièces horlogères qui sont fabriquées en Asie. C'est un peu tabou dans les manufactures et je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo un jour sur ce sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui sous-traitent dans d'autres pays des pièces détachées. Et là, en tout cas, cette pièce est intégralement faite à la main et en Allemagne. Et c'est une pièce vraiment extraordinaire. Merci en tout cas d'avoir sorti cette pièce. C'était vraiment avec plaisir. Ce petit unboxing de la rentrée. Qui est très sympathique. Et puis je mets le lien de ton Instagram dans la description. C'est gentil. Et dites-nous ce que vous pensez de cette pièce dans les commentaires de la vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Salut. À bientôt.